Hey guys, welcome to my channel. Ici, on se retrouve pour un nouvel épisode d'Utopia avec Maïté Billet, juste après le générique. En tout temps, j'ai ma dopamine. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes dans votre saison de bénédiction, c'est justement la saison où vous devez faire le plus attention? Parce que vous dégagez comme une sorte de nouvelle odeur en fait. Vous êtes comme une sorte de nouvelle personne. Vous avez une aura, c'est-à-dire la puissance de projection de votre aura est beaucoup plus forte. Et donc, ce qui va faire que vous allez attirer beaucoup plus vite les choses et beaucoup plus de choses en fait. Donc, vous pouvez attirer les bonnes choses comme les mauvaises choses. De base, quand tu es dans ta saison de bénédiction, tu as une odeur qui attire les bonnes choses. Mais comme la vie est comme elle est et que on ne peut pas toujours tout avoir, en même temps, quand tu attires les bonnes choses, eh bien, il faut savoir que les mauvaises choses aussi vont venir à toi. Il y a beaucoup de malédictions qui se cachent dans des fausses bénédictions. En gros, la chose va venir se présenter à toi comme une bénédiction, mais en réalité, ce n'est pas une bénédiction, c'est une malédiction. Tout ça juste pour te dérouter de la saison, de la bonne saison dans laquelle tu es. C'est pourquoi moi, j'ai appris qu'il fallait faire très attention. Des fois, quand tu arrives à un certain niveau, quand tu as déjà réussi à gravir certains échelons, spirituellement parlant comme physiquement parlant, en fait, la nature, l'ennemi, tout va faire en sorte pour que tu reviennes encore en arrière, pour que tu repartes vers ce que tu as vomi. Et j'ai vécu une saison comme ça, où vraiment, je commençais à avancer, genre je commençais à vraiment tout mettre en ordre dans ma vie, je voyais que les choses commençaient à avancer pour moi. Et c'est pile poil à ce moment-là que l'envie de retourner en arrière revient. C'est-à-dire quelque chose qui était dans mon passé, que j'avais déjà laissé, que j'avais déjà abandonné, oublié, rejeté, refait surface. Tout ça pourquoi? Et tu commences à ce moment-là, tu commences à te dire que est-ce que je ne devrais pas retourner en arrière? Mais crois-moi, retourner en arrière, c'est la pire des choses. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire que la malédiction, l'empoisonnement, le cadeau empoisonné est représenté d'une manière tellement belle que tu en oublies même tout ce que tu as dû subir, tout ce que tu as dû faire, tout le chemin que tu as dû emprunter pour arriver jusque là où tu es. Et puis, à ce moment-là, tu commences à te faire des réflexions dans ta tête. Tu te dis que non, vas-y, si je prends un tout petit peu de ce cadeau-là, oh, il va rien se passer. Sauf que, justement, si tu touches à ce cadeau-là, en fait, ça va ruiner tellement de choses. Ça va ruiner tous les efforts que tu as dû faire pour en arriver là de 1. Et en plus de ça, ça risque de retarder encore les choses dans ta vie. Donc, vraiment, faites attention. En ce temps-là, faites attention parce que les choses vraiment que vous avez eu du mal à vous détacher le plus et que vraiment l'ennemi sait que peut-être que vous avez encore une certaine faiblesse face à ces choses-là, une certaine faiblesse face à ces tentations-là, le diable va revenir encore vous tenter sur ça. Donc ce moment-là, effectivement, c'est un bon moment. Quand tu évolues, quand tu grandis, quand tu croisses, c'est un bon moment. Mais c'est le moment aussi où toutes les attaques commencent à venir. Parce qu'en vrai, quand Dieu te cache encore, tu es caché. Donc, il y a certaines attaques qui viennent, mais ce n'est pas dans une ampleur aussi grande que quand tu es exposé, quand tu es à la lumière, que tout le monde te voit, le bon comme le mauvais, et que tout le monde peut commencer à te lancer des pics comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Effectivement, je crois que la meilleure des choses à faire dans ce temps-là, c'est de véritablement évoluer en son temps. Ne pas chercher à être révélé trop tôt. Ne pas chercher à être exposé, à être mis à la lumière beaucoup trop tôt. Parce que des fois, ça peut nous apporter tout simplement, si on n'est pas encore mature, si on n'est pas assez aguerri, si on n'est pas assez fort, si on ne possède pas les armes nécessaires pour nous défendre nous-mêmes, si on nous expose, si le Seigneur nous expose, ça va être un réel danger pour nous. Ça va être un réel danger pour nous. C'est pourquoi il faut prendre le temps. Il faut accepter de passer par la case formation avant d'être révélé. Et beaucoup d'entre nous, on ne veut pas passer par la case formation. Des fois, c'est parce que, effectivement, des fois, c'est chiant. Sans mentir, c'est chiant. Parce que nous, on pense être prêts. Mais le truc, c'est que Dieu, lui, il voit ce que nous, on ne voit pas. Il sait ce qu'on ne sait pas. Et donc, il connaît les dangers qui nous attendent, même avant que nous-mêmes, nous puissions nous en rendre compte. C'est ça le problème. Des fois, on demande des choses et on ne se rend pas compte que si Dieu nous donnait ces choses à ce moment-là précisément, ces choses que nous demandons allaient causer notre perte. Ces choses que nous demandons allaient causer notre perte. Comme la Bible dit, tout ce qui n'est pas mature ne peut pas se reproduire. Donc, toi, si tu n'es pas mature, reste à ta place. Sois encore dans ton temps de formation, dans ton temps d'observation, parce que les attaques qui vont venir, les choses qui vont arriver, les choses que tu vas devoir supporter, quand tu seras exposé,
il faut que tu sois prête en fait. Il faut que tu aies les épaules pour, il faut que tu aies la taille pour, il faut que tu aies la taille spirituelle pour, l'intelligence émotionnelle, la force de caractère pour pouvoir résister lorsque la tempête viendra. C'est pourquoi parfois on se dit que ouais, Dieu nous a abandonnés et tout, alors que non. Dieu est tout simplement en train de transformer le sable sur lequel on est en roc. Parce qu'une maison fondée sur le sable, il y a un vent qui vient, automatiquement cette maison s'écroule. Mais lorsque tu es formé sur le roc, le vent va venir, le vent va frapper, le vent va faire ce qu'il veut faire. Toi, tu sais que tu seras là. Tu peux être ébranlé, oui, mais ça ne pourra pas te détruire. Et la vérité, c'est que j'ai compris ça. C'est qu'il y a un homme de Dieu qui avait donné un jour un message qu'il faut savoir chercher et il faut apprendre à rechercher la véritable délivrance. Pourquoi? Surtout quand tu es appelé à faire de grandes choses, quand tu es appelé à vraiment être quelqu'un d'élevé dans le monde séculier ou encore dans le monde tout simplement. C'est important de chercher la réelle délivrance. Parce que si tu n'es pas totalement ou réellement délivré, une fois que tu arriveras en haut, en fait, vous voyez, genre, imaginez une piscine. Tu sautes du 100 mètres et tu sautes. Imaginez une chute de 100 mètres et imaginez une chute de, vas-y, 10 mètres. Quelle est la chute qui va causer le plus de dégâts? Bien sûr, c'est la chute à 100 mètres. Et c'est la même chose. Quand tu ne cherches pas ta délivrance, et plus tu ne fais que monter, et moins tu recherches la délivrance, il faut savoir que ta chute, quand tu seras arrivé au sommet, sera beaucoup plus grave. Et les conséquences seront beaucoup plus graves que si dès le bas, si dès que tu es en bas, tu cherches véritablement à te stabiliser. Chercher la gloire, chercher l'élévation, tout ça, les renommées, tout ça c'est bien. Mais avant de chercher tout ça, travaille d'abord ton caractère. Avant de chercher tout ça, cherche la réelle délivrance. Cherche véritablement la délivrance du cœur, de l'âme, du corps, de l'âme et j'allais dire de l'esprit, mais en soi, l'esprit appartient à Dieu. Cherche l'éveil de ton esprit, la délivrance de ton âme, la délivrance de ton corps. Vraiment. Cherche ça, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Parce qu'une fois que tu seras en train de monter, là, même si le vent souffle, même si les marées viennent dire quoi, tu es sur le roc. Tu es fondé sur le roc. La Bible nous dit que la sage-femme bâtit sa maison. Mais cette fois-ci, je vais vraiment utiliser ce verset un petit peu pour tout le monde, dans le sens où, ici, tu peux représenter ta maison comme un peu ta vie. Comme un peu, toi, tes bénédictions, ta vie personnelle, en fait, ton cheminement. Et la femme sage bâtit sa maison. En gros, sois sage. Pour bâtir une vie, pour bâtir ta vie, ta carrière, ton empire, tout ce que tu veux faire, il faut acquérir la sagesse. Et la sagesse, il y a plusieurs types de sagesse déjà. Il y a la sagesse divine, mais également il y a la sagesse humaine qui s'acquiert au travers des expériences, de l'âge et tout. Tout ça, ça t'aide vraiment à augmenter ta sagesse. Mais également, il y a la sagesse divine qui va au-delà de la sagesse humaine. Et ça, c'est une sagesse que seul Dieu donne. Et pour bâtir sa vie, parce qu'on sait que la vie, c'est spirituel, mais c'est également naturel. Il faut avoir cette sagesse naturelle, ok, mais il faut également avoir cette sagesse divine. Il faut la demander à Dieu, absolument. C'est très important en fait, pour ne pas se faire manger dans la vie, pour ne pas se faire voler ses bénédictions, pour ne pas rester en arrière, pour ne pas justement être hors de ce qui nous appartient. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont à nous, mais dont nous-mêmes, on n'a même pas conscience. Parce que comme la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est-à-dire tous les jours de notre vie, on périt tout simplement parce qu'on ne connaît pas. Il y a beaucoup de choses qui sont à nous, qui nous appartiennent. Mais nous, on ne sait même pas que ces choses-là nous appartiennent. Comment faire pour les réclamer? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc vraiment, apprenons à être sages, ayons le discernement. Quand nos moments de bénédiction arrivent, apprenons à être dans le contrôle de nous-mêmes. Genre, ayons le self-control, le contrôle de notre personne, le contrôle de nos pulsions, le contrôle de notre âme, de notre esprit. Contrôlons tout. Il faut savoir que quand la gloire arrive, elle arrive, ok, avec toutes ces bonnes choses. Mais il faut savoir également qu'il y a toutes les mauvaises choses, toutes les mauvaises herbes qui vont venir commencer à vous suivre. Toutes les mauvaises plantes qui vont commencer à vouloir s'accrocher à vous. Et pour ça, il faut véritablement avoir de la sagesse. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai pas envie de faire trop long. En plus, je pense que j'ai donné beaucoup d'informations à assimiler. Donc, j'espère que cette vidéo pourra vous aider une personne. Et puis, voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. En tout temps, j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nous.